Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 4. Et quand on finit, on va au verset 13 directement, verset 13 à 15. Et on finit avec le verset 22. Gloire à Jésus. Le thème, bien sûr, de cet enseignement, c'est le parler en langue. Le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue. C'est important. Le parler en langue. On écrit le titre. Le parler en langue. Et c'est un thème important. Revenons, nous sommes bien sûr à notre thème, le parler en langue. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 à 4 et verset 13 à 15 et verset 22. La Bible dit quoi? Rechercher l'amour. Maintenant, c'est ça. Hein? Donc, ce matin, j'aimerais parler de quelque chose d'important. Alléluia. Le parler en langue. Il y a pas mal de confusion dans l'interprétation de ces textes. Peut-être qu'on va faire une étendue de la première partie parce que la suite ce sera dimanche prochain. Donc j'aimerais parler du parler en langue. Il y a pas mal de confusion dans l'interprétation de ces textes qu'on vient de lire. Et j'aimerais placer devant vous cette vision du parler en langue. Parce qu'il y a longtemps que le Seigneur m'a dit, bien sûr, d'enseigner sur le parler en langue. Le parler P-A-R-L-E-R. Le parler en langue. Donc on se rend compte que beaucoup de chrétiens, voire même des prédicateurs, manquent de puissance. Or, le passage dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, c'est-à-dire les console, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, donc il se console lui-même, il se parle à lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Par conséquent, les langues sont ainsi, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Alléluia. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a pas mal de confusion dans l'interprétation de ces textes. Et c'est pour ça que, bien sûr, je parle de cette vision. Vous savez, quand on parle de parler en langue, le Seigneur, bien sûr, nous oriente sur certaines choses. Et il nous donne des indications. Voilà. Moi, je me souviens que cela s'est fait le 10 septembre. Alléluia. Cela s'est fait le 10 septembre 2011. Gloire à Jésus-Christ. Et le Seigneur, bien sûr, m'a visité. Amen. Voilà. Et c'est cela que je l'ai noté dans la Bible, dans la parole, pour garder sur la personne des souvenirs importants des rencontres avec le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Ce sont des souvenirs, des rencontres bien sûr importantes avec le Seigneur, parce que là, tu es à la rencontre bien sûr du Seigneur, et là, c'est le Seigneur qui s'exprime à travers tout ce qu'il a à te donner. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'était un moment important. Et ça s'est passé dans tout à 23 heures par là jusqu'à bon. Et puis, je me suis endormi, celui qui était présent a dit que même j'étais dans le coma. Alléluia. Quand j'ai commencé à parler en langue. Et c'était le mystère de Dieu qui se faisait entendre. Gloire à Jésus-Christ. Et ça c'était bien sûr samedi 10 septembre 2011. Voilà à Jésus. Et là, je l'ai noté. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est pratiquement cet enseignement que j'avais reçu auprès de l'homme de Dieu. Et puis, je suis allé chez moi à Marc 4. Et puis bon, le temps a dit merci à Dieu. Et puis paf, tout a déclenché. Et j'ai dit qu'il est important de donner. Donc c'est que j'ai eu l'enseignement, il n'y a pas eu besoin d'imposition des mains, pour tout ça peut se faire. Mais pour moi, il n'y a pas eu besoin d'imposition des mains, il a eu la volonté de recevoir, bien sûr, ce don merveilleux du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ et Dieu nous bénisse. Donc on se rend compte que beaucoup de chrétiens voient les prédicateurs manquent de puissance. Nous avons trois parties. L'homme a trois parties. Alléluia. L'homme a trois parties. L'homme a trois parties. Vous voyez, c'est quoi? Oui.
a déjà enseigné dessus. L'homme a 3 parties. Ok, nous avons 3 parties. On a l'esprit, on a l'âme et le corps. Elle dit la chair, c'est le corps. Alléluia. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Donc nous pouvons chanter des cantiques. Être très sincère, mais manquer désespérément de puissance. On peut chanter des cantiques. On peut être sincère, mais on peut manquer de puissance. La puissance n'est pas forcément hurler. Pas pour crier, Jésus, Seigneur, prends soin de moi. Ce n'est pas ça la puissance. La puissance, ce n'est pas forcément hurler. Ce qui compte, ce n'est pas la force de notre voix. Alléluia. C'est la puissance qui est derrière. Gloire à Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas la force de notre voix, mais c'est la puissance qui se trouve derrière cette voix. C'est pour cela que l'homme rempli de l'Esprit de Dieu peut parler doucement à, je rappelle, au démon, sort au nom de Jésus-Christ, et le démon part. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça, c'est important. C'est pour dire que non, ah oui, il prie, il crie, il prie fort. Il prie fort. C'est ça que la prière est puissante. Non, non, non. Là, parce que tu hurles qu'il y a la puissance de la prière. Non. Non, c'est pas ça. Là, parce que tu cries. Parce que tu as été crié dans, je te rappelle, en prière, tu as dit, ah, c'est une prière puissante. Non, non, non. Non. Ce qui compte, ce n'est pas la force de notre voix, mais c'est la puissance qui est derrière. La seule puissance valable est la puissance de votre esprit. Alléluia. La seule puissance valable est la puissance de votre esprit, de votre être intérieur. Gloire à Jésus-Christ. De votre être intérieur. Et moi, quand je reçois cela, alors ma foi se rattache bien sûr à mon être intérieur et je commence à être disposé à recevoir l'esprit. C'est que je reçois l'enseignement aux alentours de 10 heures jusqu'à vers midi, dans une causerie intensive, dans son fauteuil, et puis on parlait comme ça. Voilà, il avait déjà le message, il parlait, après qu'il a tiré, dit, voici le message qui était donné. Et moi j'ai gardé ça jalousement. Et j'ai vu qu'évidemment c'était ça. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit merci à Dieu pour dormir, et c'est là, tout a commencé. Et puis, je suis rentré bien sûr dans la présence des anges. Alléluia. Et donc, le mystère qu'il y a eu pendant cette rencontre-là, c'est bien sûr entre mon âme, mon esprit et le Seigneur. Et le corps était net. Alléluia. Donc, c'est vrai que la seule puissance valable est la puissance de votre esprit, de votre être intérieur. Cela fait malheureusement défaut. Ça fait malheureusement défaut. On pense souvent qu'avec une bonne onction, une belle sentimentalité, oh, je sens le Seigneur. Ça, c'est la sentimentalité. Ou bien, quand il a pu entrer pleurer. Ça, c'est les sentiments, les émotions. Ça n'a rien à voir avec, bien sûr, l'action du Saint-Esprit. Donc, on pense souvent qu'avec une bonne onction, une belle sentimentalité, quelques larmes, on vit la puissance de Dieu. Non. On ne vit pas la puissance de Dieu. On dit, ah oui, on sent qu'il y a la puissance. Parce qu'il y a des personnes de nature, elles sont des personnes sentimentales. Il y a des gens comme ça. Voilà. Une chanson de Krishna, bien sûr, traverse les âmes, c'est fini, elle commence à prendre l'émotion. Il vient tomber en transe, il y a des personnes comme ça. Elle vit la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est pour ça que j'ai fait cette introduction pour entrer même dans le message. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, comme une belle sentimentalité, quelques larmes ont vu la puissance de Dieu. Non, c'est la sentimentalité de l'âme. C'est ton âme qui est sensible. Alléluia. C'est la sentimentalité de l'âme. C'est le service pour Dieu dans le cadre de l'âme. En ce moment, tu as été servi Dieu, mais pour l'âme. C'est le service de Dieu dans le cadre de l'âme, ton âme. C'est ça que quand on veut attaquer les gens veulent attaquer les personnes en sorcellerie, ils récupèrent l'âme. Donc l'âme, bien sûr, a sa fonction. L'âme, bien sûr, a sa fonction. Notre intelligence, nos émotions,
nos raisonnements ont leur fonction. Alléluia. Voilà. Mais si ces choses ne sont pas imprégnées par ce que la Bible appelle l'homme intérieur, si votre personnalité intérieure n'est pas forte, votre voix sera faible. Votre onction sera faible. Votre sentimentalité sera faible. Elle ne portera pas de fruits véritables. Ton Dieu t'ordonne, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il t'ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Il n'a pas dit que tu cries. Il dit que tu sois puissant. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Dis la parole de Dieu. Il dit ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Je vais vous montrer une clé ce matin. Je vais vous montrer une clé. On se rend compte que les chrétiens manquent de puissance spirituelle. Et cela se voit quand quelqu'un est fort intérieurement. La pluie de l'arrière-saison, bien sûr, est en train de couvrir notre planète. Et la pluie de l'arrière-saison, elle touchera certainement notre ville. Alléluia. Parce que ça couvre notre planète. Et quand ça couvre la planète, forcément, ça va toucher notre ville. Alléluia. Parce que nous le voulons aussi. Quand il pleut quelque part dans un pays, mais dans une ville, nous aussi, même si on dit qu'il y a une inondation, mais quand même, il n'a qu'à pleuvoir. Alléluia, nous le voulons aussi. Donc, quand je parle de la ville, cela va bien sûr commencer par l'église. Amen. Donc, quand on dit il pleut, l'arrêt, c'est donc il y a la bénédiction. Bien sûr, si la pluie, Dieu Dieu bénit la terre, Dieu bénit les hommes. On veut aussi que, bien sûr, la pluie arrive chez nous. Donc, ce qu'on appelle la bénédiction, la pluie arrive dans notre église. Alléluia. Joël dit que les promesses de Dieu ne s'accompliront pas si nous ne faisons pas notre part d'enfantement dans la prière. Donc, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il faut faire ta part d'enfantement dans la prière. Amen. Donc, pour qu'un enfant arrive au monde, il faut que la femme fasse, bien l'homme déjà, fasse sa part d'enfantement et que la femme fasse sa part d'enfantement pour que l'enfant puisse, bien sûr, naître. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je dis que les promesses de Dieu ne s'accompliront pas si nous ne faisons pas notre part d'enfantement dans la prière. Beaucoup de chrétiens sont fatigués. Beaucoup de chrétiens sont fatigués. Il y a la pression dans le travail. Parce que la pression du travail fait qu'on sent la fatigue. Il y a la pression dans le travail, même à l'école. Dans les universités. Dans la maladie, il y a la pression dans la maladie. Il n'y a pas de force. On ne pèse pas. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont fatigués. Parce qu'il y a la pression dans le travail, la maladie, etc. Il dit qu'on n'a pas de force. Donc on ne pèse pas. Il y a toutes sortes de choses qui veulent nous éteindre. Beaucoup de choses veulent nous éteindre. Beaucoup sont éteints d'ailleurs. Pourquoi? Comment s'en sortir? Joël, le prophète Joël, bien sûr, nous dit qu'il n'y a qu'une seule façon, le jeûne. Pour s'en sortir, le jeûne. C'est pour ça que d'autres même pour rencontrer, pour vouloir avoir le don de parler à langue, jeûne. Amen. Il y a le jeûne. Parce qu'à la fin de tout ça, on verra, bien sûr, la puissance de parler à langue. Donc c'est maintenant, parce qu'à la fin, si c'est dimanche prochain on a fini, alors ce sera suivi bien sûr de l'effusion, de parler à langue. Alléluia. Si tu viens parler, tu parler à langue. Mais si tu parles à langue que tu as éteint, alors tu vas voir que les choses vont se réveiller. Donc, je nous dis qu'il n'y a qu'une seule façon, le jeûne. Le jeûne a pour objectif de toucher deux parties de notre être et de notre être. Le jeûne a pour objectif de toucher deux parties de notre être. C'est-à-dire notre nature charnelle et l'emprise de la chair. C'est-à-dire notre corps, notre chair, et puis ce qui met la chair même domine sur notre vie. Donc, notre nature charnelle et l'emprise de la chair, l'emprise du corps, l'emprise du physique sur notre être intérieur.
puis la deuxième partie, c'est l'emprise du physique sur notre être intérieur. Alléluia. Que notre physique, bien sûr, soit libéré, bien sûr, par tout ce qui est notre être intérieur. Parce que quand on parle de l'emprise, c'est que la domination. Donc la domination du physique sur notre être intérieur, sur ce qui est en nous. Donc nous avons tous des difficultés pour gêner. Ah oui, c'est vrai. Hein? Il faut que nous prions pour y arriver. Je me souviens, quand j'étais rentré dans le mois des 21 jours, les jeunes sans boire, les jeunes de consécration, je sais dans quel état. D'abord, un mois j'étais mis dans quel état, bien sûr, vous le pouvez moment était. Elle dit, ah, mais si dans là-bas, c'était comment? Mais c'était pas facile. Parce que ça, c'est le jeûne recommandé par Dieu. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on éprouve des difficultés pour gêner. Mais je suis allé quand même. Hein. Voilà. Je suis allé. Et je suis sorti de là. Et c'est de là que, bien sûr, le Seigneur me guide. Alléluia. Donc, c'est cela. Donc, c'est la clé principale de la puissance, le jeûne. Le jeûne, c'est la clé principale de la puissance. La parole de Dieu nous montre que les premiers disciples et les chrétiens jeûnaient au moins une fois dans la semaine. Quand vous jeûnez, vous commencez à maîtriser votre corps. Amen. Vous commencez à maîtriser votre corps. Si votre corps est bon, vous mangez, mais quand vous jeûnez, vous commencez à maîtriser votre corps. Gloire à Jésus. Et je vous encourage à le faire. Vous commencez par ce jeûne volontaire à bloquer cette nature charnelle qui vous fait avoir des réactions difficiles. Parce que le jeûne volontaire, bien sûr, bloque notre nature charnelle, bloque notre corps. Alléluia. Bloque notre corps, parce que notre corps, notre nature charnelle nous fait avoir des réactions difficiles. Donc, vous libérez alors en neutralisant l'enveloppe physique et charnelle, la puissance de votre être intérieur. Amen. Le jeûne n'est pas une option pour quelques-uns. Ce n'est pas quelques-uns, ce n'est pas quelques personnes qui doivent jeûner. Alléluia. Le jeûne n'est pas une option pour quelques-uns. C'est quelque chose que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous. Dieu veut que toi et moi, nous jeûnions. Alléluia. Tu auras beaucoup ri d'imposition des mains. En imposition des mains. D'homme de Dieu, en homme de Dieu. Si tu es un homme ou une femme qui n'apprend pas à jeûner, tu n'auras jamais de puissance. Jamais. Il y a bien sûr des maladies affaiblissantes. Bien sûr, il y a des maladies qui affaiblissent l'homme. Telles que le diabète, la tuberculose, le sida, l'hépatite, tension, cancer, etc. Bon, voilà. Ulcère, voilà. Comme moi, quand il sait, souvent, il dit, jeune femme. Mais il sait, il y a des maladies qui affaiblissent. Quand le médecin te donne une prescription, pas toi qui te donne une prescription, voilà, on va dire, ah, moi j'ai ça, tu n'as pas ça, mais après tu vas faire le jeûne, tu dis, je suis malade. Donc, quand le médecin te dit que non, ça c'est battu, il y a telle maladie, alors des grâces, voilà, il faut t'abstenir de faire le jeûne. Le jeûne plutôt pour pouvoir guérir. Gloire à Jésus. Jeûne pour pouvoir guérir. Donc il dit qu'il y a bien sûr des maladies affaiblissantes. Voilà, donc on a cité, qui ne permettent peut-être pas de jeûner. Voilà, qui ne permettent peut-être pas de jeûner. Voilà. Donc il faut voir avec son médecin. Il faut voir avec son médecin. Alléluia. Certains ne peuvent pas jeûner comme d'autres. Voilà. D'autres peuvent enchaîner des temps, des heures de jeûne. Par contre, d'autres peuvent jeûner un seul jour ou bien quelques heures. Voilà. Voilà. Donc, certains ne peuvent pas jeûner comme d'autres. Il y a différentes capacités. Certains l'ont plus que d'autres. Certains l'ont plus que d'autres. Certains l'ont plus que d'autres. Prions pour pouvoir jeûner. En ville, les enfants ont fait jeûne ici. C'est pas ça, en 2025, vous avez fait des moments de jeûne. Voilà. Pour ceux qui ont fait véritablement. Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous donne encore la force en 2026. Donc, prions pour pouvoir jeûner. Faites-en un sujet de prière jusqu'à ce que vous y arriviez. Quand tu n'arrives pas à jeûner, il faut que ce soit ton sujet de prière pour que tu arrives à jeûner. Alléluia. Ne pensez pas que vous n'êtes pas concerné. Le jeûne, tout le monde est concerné. C'est pour tous. Je ne sais pas parler la langue, mais je fais une introduction parce que je sais ce qui va se passer à la fin. C'est pour tous.
C'est une bataille. Le jeûne est une bataille. Parce que c'est dans le jeûne que les démons, ce qu'on appelle, ils sont malmenés. Donc, c'est une bataille. Alléluia. C'est une bataille. Il faut y arriver. C'est malheureux que dans les réunions de jeûne et de prière, il y a si peu de monde. Quand il y a des réunions de jeûne et de prière, voilà, c'est là que bon, il n'y a pas ces personnes, l'église, d'autres sont ah, moi, il y a le travail, moi, j'ai été rendez-vous ici, et puis c'est quelques personnes qui m'ont gêné pour le reste. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, les gens n'aiment pas gêner. Ils disent qu'ils ne peuvent pas, mais en réalité, nous sommes coincés. Ligotés par notre nature. C'est notre nature qui nous coince, qui nous a attachés. Nous ne tenons pas notre corps. C'est lui qui nous tient. Dans ce cas, c'est vrai que ce n'est pas toi qui tiens ton corps, c'est ton corps qui te tient. Ton corps te dit ne gêne pas, donc tu n'es pas gêné. Il faut se battre. Il faut se battre. Comme quand on dit qu'il faut se battre là, et ça va prendre ça, mais je vais changer de définition, vous dire, à mesure où on va se battre. Donc quand il utilise ça, dit non. Il faut se battre. Alléluia. Nous devons retrouver le jeûne personnel. Amen. Il faut retrouver ton jeûne personnel. Nous devons retrouver le jeûne personnel. Un repas, 2 repas. Et au fur et à mesure que Dieu nous aide à aller de l'avant. Amen. Nous avons tous ce combat à mener. Nous avons tous ce combat à mener. Amen. Il faut arriver. Si c'est 1 repas, 2 repas, en tout cas, il faut arriver à pouvoir diminuer ces repas pour que tu puisses entrer dans le jeûne. C'est une bataille. C'est un combat que tu dois mener. Parce que si tu veux avoir un parler à langue aussi efficace, il faut y arriver. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut aller de l'avant. Nous avons tous ce combat. Si tu veux devenir puissant dans tes paroles, si tu veux devenir puissant dans tes prières, si tu veux devenir puissant dans l'accomplissement des prophéties pour ta vie et pour l'Église, il faut que tu te mettes à jeûner. Alléluia. Gloire à Jésus.